Bonjour chers youtubeurs ou chères youtubeuses. Ce matin, j'avais particulièrement à cœur de faire une capsule juste pour toi, tout particulièrement pour toi, qui nous regarde peut-être chaque semaine, ou qui nous suit, ou bien qui nous rejoint juste aujourd'hui, pour la première fois. On peut être très reconnaissant des technologies qui nous permettent de vivre l'Église alors que nous ne pouvons pas nous rendre dans un lieu de culte conventionnel, pour la raison ou les raisons qui sont les tiennes et qui t'appartiennent. J'aimerais t'encourager, si c'est possible, bien sûr, à rejoindre une communauté, à sortir de ta cachette. C'est le titre que j'ai donné à cette petite méditation, à ce petit partage de ce matin. Sortir de derrière ton écran, à vivre l'Église avec d'autres personnes, physiques, spirituelles. Peut-être que dans ton parcours de vie, de recherche ou d'intérêt pour Jésus, pour la foi chrétienne, dans ta recherche de paix, de bonheur, d'une belle vie en fait, peut-être que tu as été déçu ou déçue par des chrétiens, par des communautés, par des églises, par ces personnes qui se disent chrétiennes mais qui jugent, qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. J'ose espérer que c'était involontaire. Et j'aimerais te rassurer, même si tu te tiens à distance, si tu te caches, entre guillemets, derrière ton écran, Dieu, lui, il t'aime, il te voit, il te considère et il t'accueille. Il y a une histoire magnifique, même plusieurs d'ailleurs, dans laquelle Jésus s'arrête pour rencontrer une personne qui se tenait à distance pour l'observer. On va la lire ensemble. C'est l'histoire de Zaché. C'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc à partir au chapitre 19. On va lire ça ensemble. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zaché. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était très riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Donc il courut en avant, il grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zaché, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est un beau passage, non? Un beau texte. Ce gars voulait découvrir qui était Jésus. C'est une personne qui n'était pas du tout appréciée de ses voisins, pas du tout appréciée des autres personnes qui vivaient aujourd'hui aux environs, dans son environnement. C'est lui qui encaissait ou qui faisait même encaisser les impôts pour l'occupant romain. Donc il n'était pas très bien vu par ceux qui vivaient autour de lui. Un homme riche, mais rejeté. En plus, il devait peut-être un peu complexé parce qu'il était petit. Et comme les gens ne l'aimaient pas trop, quand il y avait la foule pour voir Jésus passer, il n'y en a aucun qui s'est retiré pour le laisser passer devant, pour lui dire « Tu viens te mettre devant, toi qui es plus petit, en fait. »
Non, 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 ils ne l'ont pas laissé passer. Toc, toc, ils l'ont même coincé pour ne pas le laisser passer, si bien qu'il a dû monter dans un arbre pour voir Jésus. Donc il monte dans un arbre. Jésus s'arrête sous l'arbre et l'interpelle par son nom. Zachée, descends de ton perchoir. Il faut que je lui mange chez toi ce soir. Jésus s'invite chez Zachée. Zachée descend, accueille Jésus avec joie, nous dit le texte. J'aime voir la transformation qui se produit chez lui en quelques minutes ou en quelques lignes finalement dans le texte. On ne sait pas trop bien ce qui s'est passé entre le moment où il accueille Jésus chez lui, avec joie, et le moment où il prend la décision de redonner ce qu'il a volé, et même plus que ce qu'il a emprunté. Ce qui est interpellant aussi, dans ce passage, c'est que Jésus est critiqué. Il va manger chez un pécheur, chez une personne qui est éloignée de Dieu, une personne séparée de Dieu. Le péché, on le sait bien, ce n'est pas tellement les fautes et les erreurs qu'on commet, mais bien plus notre rejet de Dieu, notre distance d'avec Dieu, volontaire ou pas, ou par ignorance. C'est notre style de vie aussi, qui, dans certains cas, est comme incompatible avec ce que Jésus nous invite à vivre. Aimer Dieu, aimer les autres autour de nous, nous aimer nous-mêmes, par exemple. Parfois, je fais un petit détour là, mais aimer Dieu, c'est relativement simple. Il est parfait, il m'aime, il veut le meilleur pour moi, il me fait du bien, me bénit, etc. Finalement, aimer Dieu, c'est assez simple. Aimer les autres, c'est encore plus ou moins faisable. On peut être un peu sélectif comme ça. On choisit celles et ceux qu'on est d'accord d'aimer, puis les autres, on les ignore un peu. C'est relativement facile d'aimer les autres. S'aimer soi-même, ça peut être plus compliqué, parce que je me connais trop bien. Je connais tous mes travers, toutes mes erreurs, toutes mes faiblesses. Si je suis un peu authentique avec moi, je dois bien reconnaître qu'il y a des choses qui ne jouent pas toujours très bien dans ma vie. C'est plus compliqué que d'aimer Dieu ou même mon voisin ou collègue de travail ou copain de cours. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime me rappeler que Jésus n'est pas venu pour juger. Mais Jésus, et on le revoit dans ce passage, Jésus est venu pour réconcilier, pour sauver, nous dit le texte. Alors, si même Jésus ne me juge pas, je n'ai pas, moi, à me juger moi-même, en tant que personne, en tant qu'être. Par contre, comme Zachée, qui a dû vivre vraiment, je pense, un retournement en lui-même, j'ai peut-être des comportements qui ont besoin de changer. Mais il est à noter quand même une chose qui est vraiment importante, je crois, à souligner dans ce passage. Ce ne sont pas les bonnes résolutions de Zachée qui l'ont transformé, mais le fait d'accueillir Jésus avec joie. Dès ce moment, Zachée, il sort du bois. Sa vie se retourne, sa vie retrouve un sens. Voilà ce que je vais faire. Et il ne va pas le faire pour se racheter aux yeux de Dieu, ni pour se faire accepter par Dieu ou des autres. Non, non, c'est la conséquence d'avoir été accueilli par Dieu lui-même, la conséquence d'avoir accueilli Jésus chez soi, chez lui, avec joie. Ça, c'est une expérience qui transforme sa vie. Zachée accueille Jésus avec joie. Il est de notoriété publique que Zachée, c'est dur à dire, Zachée quand même, je vous laisserai faire ça. Il est de notoriété publique que Zachée était un pécheur, une personne éloignée, séparée de Dieu.
C'est la critique qui est faite à l'encontre de Jésus. Il va manger chez un pécheur. Zachée, que la traduction du terme amartolo désigne comme étant une personne qui fait fausse route, qui se trompe, qui est en faute, qui est coupable, par voie de conséquence, qui est pécheur. Dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui, lui dit Jésus. Peut-être qu'il en va de même pour toi qui regarde cette capsule aujourd'hui. Peut-être que Jésus s'est arrêté vers toi et t'appelle par ton prénom. Viens me rejoindre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Est-ce que, comme Zachée, tu vas accueillir Jésus avec joie? C'est véritablement ce que je te souhaite. Je pense que le reste de la vie de Zachée n'a plus jamais été comme elle était avant cette rencontre. Et ce n'est pas une loi terrible, une condamnation qui s'est abattue sur Zachée, comme l'orage qu'on subit ces jours. Non, c'est tout autre chose qui se produit lorsqu'il accueille Jésus chez lui, dans son existence, dans son quotidien. C'est avec joie que Zachée reçoit Jésus. C'est aussi ce qui peut se produire dans ta vie. Une joie que la présence de Jésus va susciter en toi. Une joie qui va avoir un impact important autour de toi, comme pour Zachée. Dans ta vie, premièrement, dans tes relations avec les personnes que tu côtoies chaque jour, dans ton travail, dans ta formation, dans ta famille. La joie est communicative, et c'est ce qui est vraiment génial. C'est que ta joie se transmet sans que tu perdes la tienne de joie. Ça se multiplie. Alors je te souhaite une toute belle fin de journée et au plaisir d'une prochaine rencontre. Ah, au fait, je t'invite à sortir de ta cachette, à sortir de derrière ton écran et à rejoindre une communauté. Et si tu es dans la région morgienne, sache qu'à l'Oasis, nous t'accueillons très volontiers. Alors, à tout bientôt.